La grippe espagnole. La grippe espagnole est un virus qui a été propagé dans le monde entier dans les années 1918 à 1919. Ce virus a causé plus de 100 millions de morts dans le monde. Dans le contexte de la Première Guerre mondiale, il y a eu une rumeur disant que les Allemands étaient impliqués dans l'apparition du virus. Ils auraient placé des bactéries dans des conserves fabriquées dans les usines allemandes en Espagne, dans le but de faire périr la population française et britannique en grand nombre. Cela sera considéré comme une propagande de guerre, c'est-à-dire un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager avec tous les moyens disponibles une idée ou une opinion, mais dans ce cas-là, c'est un virus. Il y aurait deux autres hypothèses concernant l'origine du virus. L'hypothèse la plus plausible serait que la grippe se serait propagée à cause des soldats américains. En effet, en mars 1918, dans les campements militaires du Kansas aux États-Unis, une épidémie se serait étendue. Les soldats ayant les symptômes d'une pneumonie, les unités médicaux croiront qu'il s'agit de celle-ci. À cause de la déclaration de guerre de 1917 à 1918 entre l'Allemagne et la France, les États-Unis décideront donc d'envoyer 2 millions de soldats pour aider la France. Selon cette hypothèse, les soldats seraient partis du port de New York jusqu'au port de Bordeaux en France, et c'est de là que la maladie a été retracée. La deuxième hypothèse serait que des oiseaux migrateurs venant de l'Asie, précisément en Chine, se seraient déplacés vers l'Europe et auraient causé l'apparition du virus. Au Canada, le point d'entrée de la propagation est la Grosse-Île, car les soldats ayant servi en Europe reviendront malades et propageront la grippe. Cela fera 50 000 victimes, principalement au Québec. Dans le collège de Victoriaville, 400 élèves sur 410 tombent malades et 350 seront envoyés vers leurs familles un peu partout dans le Québec, ce qui propagera encore plus la maladie. Pour vous montrer à quel point la maladie se propage rapidement, à Montréal, du 1er octobre au 7 novembre, il y a eu à peu près 3000 morts. Et aux États-Unis, en 10 mois, 500 000 morts. Ce qui fait plus de victimes que si l'on rassemble les morts de la guerre du Vietnam, de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Les symptômes qu'on aurait observés de la grippe étaient d'avoir une grande toux, des problèmes de poumons et un teint bleuâtre. Les malades crachaient de la mousse blanche, parfois sanguignolante, et mouraient noyés par le trop-plein de liquide dans leurs poumons, ce qui était nommé de l'asphyxie pulmonaire. Il y avait tellement de morts qu'il ne restait plus assez de cercueils pour tout le monde. Donc, on improvisait des cimetières dans les amphithéâtres et dans les arénas. Lorsque quelqu'un était dans le coma, certaines personnes pensaient qu'il était mort, ce qui fait que plusieurs personnes se retrouvaient à être enterrées vivants. La grippe espagnole atteignait majoritairement le groupe d'âge de 20 à 35 ans et plus souvent les hommes, mais épargnait les enfants et les personnes âgées. Cela épargnait les personnes âgées car ils ont été immunisés lors des deux épidémies qui auraient dévasté la Russie et l'Europe de l'Est en 1889 et l'autre en 1891. Dans ces années-là, la médecine n'était pas avancée comme de nos jours. Donc, ils avaient de la difficulté à soigner la population. Cela incitera plusieurs pays à trouver leur propre remède contre la bactérie. Par exemple, en France, ils disaient que le rhum était le remède le plus efficace. Contrairement à l'Angleterre qui enveloppait la tête dans plusieurs serviettes imbibées de vinaigre et mangeait de l'ail ou de l'oignon cru. Au Canada et aux États-Unis, certaines mises en place seront admises afin de remédier à la situation. On ferme les écoles, les églises, les théâtres, les salles de danse et l'on crée des hôpitaux. Un peu partout dans le monde, la majorité de gens mettaient des masques pensant qu'ils étaient protégés, mais ce n'était pas le cas. La conséquence directe serait que cette grippe dévastatrice aurait fait 5 à 10 fois plus de morts que la Première Guerre mondiale. Mais il y a plusieurs autres conséquences, comme le changement de mentalité de la population. En effet, ceux qui croyaient en Dieu n'y croyaient plus, car on leur disait que Dieu serait là pour les sauver, mais il n'y avait eu aucun changement. Dans la population autochtone, il y a eu 85% de victimes. Mais évidemment, les autorités n'ont rien fait pour eux, car dans l'échelle de priorité, les autochtones étaient classés comme mineurs, donc on les laissait à l'abandon. La leçon retenue dans cette histoire, c'est que lors de cet événement, la population canadienne a vu à quel point les autorités et la médecine étaient impuissantes face à la situation. Justement, lors de l'épisode de l'AH1N1, on s'est rappelé du ravage qu'avait causé la grippe. C'est pour cela que de nos jours, la vaccination a été inventée
afin de prévenir toutes sortes de virus.